Comment remettre plus de joie simple dans sa vie? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'avais envie de faire cette vidéo suite à un commentaire que j'ai reçu dans une personne qui suit ma formation en ligne, donc le kit de guerrier, le kit de survie pour guerrier en quête de sérénité, où j'enseigne les bases de la méditation de pleine conscience. Et puis ça fait écho aussi aux nombreux commentaires que je reçois, soit en message privé, par mail ou dans les commentaires aussi sur YouTube, de personnes qui d'une manière générale ont besoin de plus de légèreté dans leur vie et qui sentent une certaine tristesse, une certaine lourdeur. Et de tous les accompagnements que j'ai pu faire, que ce soit en individuel ou dans les ateliers que j'anime, ce qui ressort finalement, c'est qu'il y a un avant et un après les ateliers et les accompagnements, c'est que les personnes retrouvent une joie simple dans leur vie. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'apprends pas aux gens à mettre de la joie, à trouver la joie dans des moments extraordinaires, mais au contraire, de retrouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et pour moi, c'est ça la clé du bonheur, c'est comment je peux remettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire déjà, dans un premier temps, de prendre le temps de faire les choses. On est sans cesse happé par le temps, tout le temps en train de courir, d'être pressé, de vouloir nous déplacer d'un point A à un point B, et en oubliant de savourer le chemin. Et donc on se balade un peu comme une puce, comme ça en sautant d'un point à un autre, en courant après le bonheur. Or, la vie, en fait, elle ne se déroule pas à certains instants, elle se déroule à chaque moment. Et donc le bonheur, il peut se trouver, et la joie, une joie simple et profonde, peut se trouver que dans le moment présent. Et comment on reconnecte au moment présent et comment on reconnecte à cette joie simple, comment on fait pour remettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire? Eh bien, en prenant le temps de redécouvrir les choses. Donc ça veut dire, par exemple, déjà, de prendre le temps et de mettre de la conscience sur des activités que l'on fait de manière complètement automatique tous les jours, avec finalement très peu de présence. Par exemple, se brosser les dents, manger, marcher, faire la vaisselle, toutes ces choses que nous faisons un petit peu sous la contrainte, est-ce qu'il n'y a pas moyen finalement de remettre plus de légèreté dans ces tâches du quotidien qui aujourd'hui vous paraissent lourdes ou contraignantes, et de dire, mais et si je m'amusais à redécouvrir le brossage de dents? Qu'est-ce que ça ferait de me brosser les dents en conscience, de sentir l'eau dans ma bouche, le dentifrice, la brosse sur mes dents? Qu'est-ce que ça fait de sentir l'eau sur ma peau, de sentir les odeurs, d'écouter les sons, de goûter les saveurs? Et pareil, souvent, ce qui revient aussi dans ma façon d'aborder la pleine conscience, justement, j'axe de plus en plus la pratique sur ce qu'on appelle la pratique informelle. Et donc ça, je l'enseigne dans la formation. Et donc, c'est de dire, est-ce que je peux redécouvrir mon quotidien avec un regard neuf, avec un regard du débutant? Est-ce que je peux prendre le temps de regarder un arbre, de regarder le paysage, de regarder un oiseau, de sentir les odeurs et de m'amuser peut-être à découvrir des choses que j'avais jamais remarquées dans mon quartier? Donc ça, c'est le premier point, c'est déjà de reprendre le temps de faire les choses. Et puis, l'autre chose aussi, pour remettre de la joie dans sa vie, c'est de vous poser la question aujourd'hui, là, quel est le petit premier pas que je pourrais faire pour me sentir plus sereine, plus calme, plus joyeuse? Qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant? Et si vous répondez à la question, vous allez voir que la réponse, elle n'est pas extraordinaire. Souvent, c'est des choses aussi simples que, mais là, ce qui me ferait du bien, ça serait d'aller marcher en forêt.
ce serait d'aller boire un thé ou un café avec un ami, de lire, de juste me poser dans mon canapé ou sur mon lit ou par terre ou dans un parc et juste lire un bouquin. Ça serait de faire une balade en forêt, dans un parc, de prendre le temps, de faire des choses simples. Et en fait, tout ça cumulé en arrosant les bonnes graines en vous et en faisant des choses qui vous nourrissent au quotidien de manière très très simple, et bien vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a de la joie qui va revenir dans votre vie. Quelque chose qui va s'installer, une joie simple et profonde. Pas une joie explosive, pétillante qu'on peut ressentir quand on est excité finalement, ou dans des moments très forts de notre vie, mais c'est une joie au contraire très calme. Voilà. Donc j'espère que ce petit conseil à la fois évident, mais pas si évident puisque la plupart d'entre nous on ne le fait pas. Donc j'espère que ce sera utile. Vous pouvez me mettre en commentaire justement si vous avez envie de vous engager en mettant dans les commentaires ci-dessous justement quelles sont les activités, ce qui vous ferait du bien et ce qui vous mettrait en joie aujourd'hui, ce qui vous permettrait de semer un peu plus de graines de joie dans votre vie. Qu'est-ce qui vous ferait du bien aujourd'hui? Voilà, que ce soit peindre, jouer d'un instrument de musique, aller faire une sortie vélo, faire des photos. Qu'est-ce qui pourrait vous nourrir aujourd'hui? Voilà. Dites-moi en commentaire ce qui vous anime, ce qui vous ferait du bien, ce qui mettrait plus de joie dans votre vie. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook et à télécharger gratuitement mon application de méditation et mon livret d'exercices de pleine conscience sur mon site lesguerrierspacifiques.com.